Et j'invite Loïc de Saint-Andrieux de Google, Renaud Perrard de Renault, Florent Chopigny de Pierre et Vacances et Michael Pépin de e-Voyageurs SNCF à me rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Ça fait du monde, bienvenue. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce 7e Mobile Marketing Forum. On a 30 minutes pour parler de Mobile First Consumer Experience. On va commencer rapidement par se présenter. Michael Pépin, bonjour. Donc, vous êtes directeur des relations clients des nouvelles mobilités à e-Voyageurs SNCF. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, votre activité? Puis d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui parce que je crois que vous avez une semaine un petit peu compliquée. Donc vraiment, tout petit peu. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. e-Voyageurs, d'abord, ce que c'est la filiale du groupe SNCF qui rassemble toutes les forces digitales du groupe SNCF, avec les différentes marques que sont Oui SNCF, Rail Europe, la distribution internationale, et récemment l'application SNCF qui a rejoint e-Voyageurs. C'est le alphabet de Oui SNCF. Je pique la blague à Renault. Donc avec des enjeux. La holding, très bien. Et donc, y compris les applications Oui SNCF, mais également les applications SNCF pour les clients. Exactement. Donc il y a un enjeu, le groupe a décidé de rassembler toute cette force digitale au sein de e-Voyageurs, parce qu'il y a des enjeux de transformation au niveau de la mobilité, et donc le rassemblement de ces forces permettra de... On peut donner quelques chiffres? Combien d'utilisateurs sur mobile? On combien d'apps? Quelle On proportion? a 13,6 millions de clients qui ont téléchargé l'application. On est dans la poche d'un Français sur 4. Il y a 2,5 millions d'utilisateurs qui ont paramétré leurs alertes d'information. Donc voilà. Très bien, donc le mobile, évidemment, c'est un sujet absolument central dans votre groupe depuis plusieurs années. Renaud Perrard, on parle aussi de mobilité, une autre mobilité, puisque vous travaillez chez le groupe Renault. Est-ce qu'on peut aussi rappeler en quelques mots, quelques chiffres, l'historique de ce groupe et évidemment le poids du mobile dans votre activité aujourd'hui? Bonjour à tous. Donc sur le mobile, le trafic mobile clairement est en ultra majorité maintenant sur notre plateforme web. On a quand même des disparités encore selon les marchés. On a des pays comme les pays latins, espagnols, Brésil, où là ça va être très très puissant. La France est dans la moyenne basse du trafic mobile. En tout cas c'est évidemment un sujet sur lequel on travaille énormément. Et quelques chiffres sur le groupe Renault? Le groupe Renault, c'est 3,9 millions de voitures vendues l'année dernière sous les marques Renault, Dacia, Lada, évidemment au sein de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi. Avec des enjeux assez forts. On est dans un contexte assez animé ces dernières semaines, oui, derniers mois. J'ai cru comprendre que vous avez aussi une année un petit peu chargée. Voilà, exactement, c'est évident. Le groupe est en train de travailler pour optimiser notre organisation à la fois interne et à la fois avec l'Alliance pour adresser les défis qui sont devant nous, qui sont évidemment assez énormes puisqu'on est face à une industrie qui est en pleine mutation. Merci. Florent, également un petit mot de présentation. Je disais Product Content et Studio Director chez Pierre et Vacances Center Parks Group. En quelques mots, en quelques chiffres. Alors je m'occupe principalement des équipes web et ce qu'on appelle un peu les équipes conversion. En quelques mots, Pierre et Vacances Center Parks, c'est une dizaine de marques en 7 langues. Et quelques chiffres, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires, c'est 45 000 offres d'hébergement et c'est plus de 50% de nos ventes directement sur nos sites web. Et le mobile, évidemment, c'est aussi un gros sujet pour vous? On va dépasser les 70% de trafic mobile d'ici mars normalement. Très bien. Et Loïc, de Saint-Andrieux de Google. Bonjour Loïc, donc tu es le partenaire de cette table ronde. Alors j'ose pas te demander de présenter Google, mais le mobile c'est évidemment un sujet devenu central au sein du groupe ces dernières années. Oui, et donc moi je travaille dans l'équipe commerciale. Donc j'ai une équipe de consultants qui sont là pour améliorer l'expérience client des grands annonceurs français, pour améliorer le taux de conversion et faire en sorte que le ROI des campagnes publicitaires soit meilleur sur mobile. Et qu'ils investissent plus chez Google, in fine. Évidemment, c'est un sujet important ces dernières années. On a annoncé le Mobile First depuis déjà 3-4 ans. Ça y est, la bascule vraiment, la prise de conscience a eu lieu. Oui, alors nous, nos utilisateurs sont sur mobile. La bascule, elle était l'été 2017. Plus de requêtes sur mobile que de requêtes desktop. Déjà 2 ans et demi. Voilà, et ça continue toujours une grosse croissance sur les requêtes mobiles. Mais on parlera tout à l'heure de nos clients, surtout leur stratégie aujourd'hui. Et on en reparle dans un instant. Michael, on le disait, du web, des apps, comment ça se ventile tout ça, comment ça s'organise tout ça? Est-ce qu'il y a peut-être une volonté aussi de rationaliser à moyen terme toutes ces interfaces? Alors, l'app SNCF qui est devenue l'assistant SNCF depuis cet été, c'est une application de mobilité. Donc, on raisonne surtout à mobile parce que les clients l'utilisent au quotidien pour leurs déplacements. Donc,
on est vraiment dans une approche plutôt 100% mobile sur la partie assistant en fait. Et, vous avez aussi beaucoup d'audience, j'imagine, sur le web. alors sur le site sncf.com, ce n'est pas encore sous le périmètre de eVoyageur. C'est une décision qui est récente, le fait que l'assistant rejoigne la filiale eVoyageur, c'est depuis cet été, où Guillaume Pépi a annoncé le pivot de l'application SNCF pour devenir un assistant et s'ouvrir sur les acteurs de mobilité en fait, du marché. Très bien, donc il y a encore une approche un petit peu silotée sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a une volonté à moyen terme de rapprocher ces interfaces avec de nouvelles technologies? Ce sont des décisions groupe aujourd'hui. L'enjeu pour nous, c'était plutôt d'aller vite. Le groupe SNCF a su prendre les virages au bon moment avec Oui SNCF, on en parlait tout à l'heure. En 2010, le premier site e-commerce en France. Là, il y a un changement de marché, ce qu'on appelle un challenge autour de la plateforme MaaS, la mobilité as a service, où l'enjeu est vraiment monstrueux. Il y a énormément d'acteurs de mobilité qui apparaissent sur le marché. C'est énormément fractionné. On s'est tous retrouvés dans Paris devant une trottinette et pas avoir l'application associée. Donc l'enjeu de la plateforme MaaS est réel. Le groupe a décidé d'y aller. Donc on est en train de bâtir cette promesse client. Avec une approche multimodale, être un guichet unique pour les transports de ce type. Très bien, Renaud, même question, l'historique du groupe, il y a, j'imagine, évidemment un site web depuis 20-25 ans. Les applications qui sont arrivées, comment on gère cette coexistence de touchpoints sur mobile? Alors nous, dans le monde de l'automobile, forcément, l'achat, c'est un achat qui prend du temps. C'est un achat qui prend plusieurs semaines. Le client va aller de marque en marque. Nous, l'enjeu pour le moment, c'est on s'est concentré aussi pour des enjeux de customer experience, de centrer toute la partie web, et quand je dis web, évidemment, je compte le web mobile dedans, sur la découverte de notre catalogue. Et notre enjeu maintenant, c'est d'aller engager le client le plus loin possible sur le site. On a beaucoup de clients aussi qui vont dans le monde de l'automobile, entre le web et quand même à un moment aller sur le desktop, parce que quand on veut voir sa voiture, la configurer, il y a un confort aussi visuel grâce à un plus grand écran qui va les aider à faire ça. Sur la partie applicatif, aujourd'hui, on a décidé aussi, pour aller le plus vite possible, de ne pas avoir une stratégie de miroir de fonctionnalité entre notre site web et notre application. On a positionné l'application mobile sur les propriétaires, les usages, les gens qui vont utiliser nos voitures. Donc l'achat est derrière nous? Voilà, l'achat est derrière nous, exactement. On entend beaucoup parler de voitures connectées. Aujourd'hui, tout le monde prend son téléphone mobile et va mettre Waze pour pouvoir se diriger. Donc on va utiliser cette application vraiment sur le quotidien, l'interaction entre l'utilisateur et la voiture, pas seulement dans la voiture, mais aussi quand il sera dans son canapé, il pourra communiquer avec sa voiture. Donc deux interfaces différentes, deux cibles différentes. Est-ce qu'il y a aussi une volonté à moyen terme de rationaliser, peut-être avec des nouvelles technologies comme les PWA? Je dirais pas deux interfaces différentes, parce que ça c'est évidemment conçu par les mêmes équipes. Toute l'équipe UX, UI va être concentrée dans la même logique pour que justement le client va lui prendre la main dans la phase de découverte et d'achat. Et l'idée c'est que quand il fasse sa commande, on se dit qu'un bon enjeu c'est le sujet du suivi de commande, qu'on puisse commencer à lui faire ce découvert de rentrer dans l'univers de la marque. Donc ce qui fait qu'évidemment la logique interface, non, elle est bien pensée pour être identique entre la version web, on va dire, et la version app. Voilà, ensuite j'ai plus le deuxième aspect. En tout cas, vous le rationalisez peut-être avec des technologies sur la rationalisation. Voilà, à partir du moment où on a une technologie app sur laquelle on investit à fond, on a une plateforme web évidemment là qui est web responsive, donc là il n'y a pas de sujet. C'était il y a quelques années on avait encore quelques pays dans le monde entier où il y avait des sites web mobiles spécifiques, donc là on a rationalisé tout ça. On a quand même lancé il y a 2 ans un programme d'une plateforme web uniquement développée et conçue en interne, et c'est ça en fait notre sujet de rationalisation. On est en train de la déployer dans tous nos pays. On est présent dans... De réinternaliser le développement. Donc toute maintenant la conception de la plateforme, la performance, l'UX, l'UI, le développement, tout ça est complètement maîtrisé en interne, et on en reparlera dans la logique de l'importance que ça a pour le mobile. Florent, il y a du web mobile, il y a des applications. Comment vous gérez aussi tous ces points de contact? Bien sûr, sur la rationalisation, ce n'est pas forcément une finalité en soi pour moi. Donc évidemment, on a ce qu'on appelle les touchpoints. Ça peut être l'application, le chatbot. Mais nous, vraiment, on pense parcours. C'est-à-dire qu'on part du client et on va regarder tous les touchpoints. Je prends un exemple. Un client peut venir d'une newsletter du CRM, arriver sur le site web, repartir, être retargeté par notre équipe acquisition, revenir faire un petit tour sur le chatbot et finir son booking au call center. Donc vraiment, on est vraiment dans le parcours. On va regarder tout ce qu'on peut optimiser, mais la rationalisation en soi n'est pas forcément une finalité chez nous.
On parle beaucoup de PWA, ça pourrait être une option tout de même? Tout à fait. Alors nous, on est beaucoup de techniques des petits pas, on teste tout, on regarde ce qui se passe. Donc oui, on va d'ici 3-4 mois, on va faire un petit use case avec les équipes de Google sur PWA. On ne va pas enregistrer une grande migration, on fera page par page, morceau par morceau, afin de bien prioriser. Vraiment, la technique des petits pas, c'est vraiment dans le mindset de la société. Loïc, on le voit, les marques se sont engagées sur le mobile, mais elles ont toujours cette problématique de faire coexister différentes interfaces, principalement le site web et les applications. On entend un peu web pour l'acquisition, app pour la conversion et la rétention. Quelle est la vision de Google? Est-ce qu'il faut rationaliser tout ça avec des progressives web apps? Alors oui, peut-être avant l'importance du mobile first. Tout à l'heure, j'ai entendu Forrester, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit sur les différentes étapes. Il challengeait un peu en disant il n'y a pas assez de marques qui ont utilisé le mobile pour disrupter. Mais nous, on ne peut pas dire ça forcément à toutes les marques aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y avait aucun exemple de marque française dans la partie disruption. Ce qu'il faut déjà, effectivement, c'est avoir une logique mobile first, c'est-à-dire penser mobile, développer sur mobile, quitte à décliner d'ailleurs sur desktop. Si les marques françaises ne le font pas, attention, parce que les marques étrangères présentes en France, elles, ont des interfaces super adaptées. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent oui, on est mobile first, mais dans la réalité, ils continuent d'ailleurs de nous envoyer leur projet sur desktop d'abord, et puis ils ne testent pas assez en prenant leur téléphone. Ça veut dire aussi prendre son smartphone, faire ses parcours sur son smartphone, soit et la concurrence. Mais une fois qu'on a dit mobile first, se pose la question du comment et sur quelle interface investir. Du coup, maintenant, web et app, dans l'idéal, si vous avez de l'argent, vous faites tout. Pourquoi? Parce que les applications, là je vais simplifier, il y a ça dépend des verticaux, mais les applications, c'est vraiment excellent pour vos clients les plus fidèles. C'est eux qui vont télécharger, faire l'effort de la télécharger, et ils vont avoir une super expérience. Parce que les applications aujourd'hui, elles ont une super capacité, des grandes capacités, mais une couverture plutôt faible. Il y a cette barrière du store qui est toujours un peu compliquée. Oui, il faut télécharger plusieurs mégaoctets, on a beau avoir beaucoup de place sur son téléphone, on met aussi tous ses films Netflix, ses photos, Fortnite, donc à un moment, il n'y a plus de place sur son téléphone. Du coup, on clean et on retire certaines applications. Mais si je suis fidèle à une marque, je vais quand même garder mon application. C'est juste pour une marque, ça va être compliqué d'aller au-delà de ses clients super fidèles. Et pour dépasser cette contradiction, Google du coup développe une sorte de troisième voie Donc pour nous, voilà, app, feed, on continue, on met le CRM, on met aussi des produits innovants, on va tester dans les applications, c'est là où on va voir la réalité augmentée, on peut mettre aussi le conversationnel, des choses comme ça. Et puis le programme CRM. Dans le web, lui, historiquement, il avait une couverture beaucoup plus grande. Donc on touche beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de visites de hits par jour sur des sites web que dans les applications au global. Par contre, en termes de capacité, c'était moins bon. C'était d'ailleurs perçu comme moins rapide, un peu plus lourd à utiliser. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse les nouvelles API et le concept de Progressive App, qui n'est pas un nouveau site. Alors je le dis tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de marques qui vont me dire ouais, la Progressive App, on la fera quand je ferai une refonte. Non, Progressive App, c'est une sorte d'ombrelle de best practice et d'API dont l'objectif, c'est d'avoir une expérience app-like sur le web, donc rapide, grâce à la gestion du cache et au service worker pour les techos, plus fiable avec des expériences hors ligne, installable, donc accessible plus facilement, engageante avec des push notifications par exemple. Donc pour nous, les deux sont complémentaires, peuvent vivre ensemble. Maintenant, il faut avoir une équipe avec des développeurs iOS, Android, ça coûte cher. Et nous, aujourd'hui, on a la possibilité sur Android de publier en fait sa progressive web app, donc son site qui respecte les best practices que j'ai expliqué avant, de la publier sur le Play Store. Donc on peut être accessible sur le Play Store. Si vous allez voir Etam ou Weekend Desk aujourd'hui, leurs applis sur le Play Store, en fait c'est leur site web, c'est leur progressive. Et du coup, ils ont abandonné l'app. Et du coup, ils n'ont pas d'app. Ils misent tout sur la PWA, qui est une évolution de leur site web. Et en termes de coût, c'est intéressant parce qu'ils ont une super équipe front-end, une super expérience web. Et derrière, ils sont aussi présents sur Labs. Leur PWA peut être aussi sur le Samsung Store, sur Microsoft Store. Donc c'est pas, et bientôt sur d'autres stores. On verra, mais en tout cas, déjà, ça permet une mutualisation. Mais une nouvelle fois, je ne suis pas en train de dire que les apps n'ont pas de valeur, ça vaut le coup pour travailler la fidélisation. En tout cas, il y a une troisième voie qui sont les PWA. Parlons un petit peu des pain points, ce qui est compliqué sur mobile. Michael, qu'est-ce que vous avez retenu en gros de ces expérimentations de ces dernières années? La vitesse, la simplicité, qu'est-ce qu'ils veulent les mobinautes? Alors,
Nous, on a un historique qui est particulier, c'est que l'assistant SNCF, déjà son héritage, c'est d'anciennes applications des transporteurs. Il y avait l'application Transilien, SNCF. Donc oui, c'est déjà une 3e génération d'appli. On a un enjeu vraiment de simplification, parce que en fait, il y a beaucoup d'acteurs de mobilité sur le marché qui créent leur propre application. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on se retrouve à devoir faire des choix, à devoir télécharger toutes ces applications. Donc déjà, on a fait le ménage dans le groupe SNCF et on a une application unique. Et l'enjeu, c'est vraiment le pain point, c'est celui des Français finalement. C'est les accompagner dans leur mobilité du quotidien, d'un point A à un point B, et non pas d'une gare à une autre, mais c'est vraiment de les emmener de là où ils sont à destination, et que ce soit le plus fluide possible, avec une intégration de toutes les offres de mobilité possibles. Et on ne peut pas se limiter à faire un site responsive, à rétrécir le desktop. Il a fallu faire des on est parti directement avec une applications stratégie aujourd'hui sur mobile, sur ce sujet de plateforme masse. Aujourd'hui, les offres de mobilité sont proposées en priorité sur ce que je disais tout à l'heure sur l'application mobile, parce que les clients, on en fait vraiment une application de mobilité du quotidien. Les clients veulent organiser leur itinéraire, être informés est-ce que les circulations se passent bien et pouvoir aller de bout en bout. Donc c'est le pain point, je dirais finalement, c'est le parcours client et qu'on puisse l'accompagner de bout en bout de sa mobilité. Et ce qu'évoquait Luc, dans l'équipe aujourd'hui, vous testez tout sur mobile en premier. Vous abandonnez on est surtout mobile aujourd'hui, on est mobile only, je dirais, sur ça. Presque mobile only, évidemment, pour des applications. Évidemment, il y a eu un switch. Renaud, même question. Qu'est-ce que vous avez appris de cette relation avec les mobinautes? C'est quoi les principaux pain points? La simplicité, la vitesse, sur quoi vous avez travaillé? Alors nous, les pain points dans l'automobile, c'est qu'un achat automobile, c'est complexe. Il faut choisir la nouvelle voiture, il y a beaucoup de configurations à faire. Il y a le prix de son ancienne voiture, la reprise. Il va y avoir l'offre de financement. Vous savez que le prix aujourd'hui, la transaction se fait dans la dernière concession. minute, c'est presque un prix sur mesure. Elle se fait dans la concession pour avoir l'offre globale. Ce qui fait que nous, forcément, des pain points, on en a beaucoup pour réussir à faire de la transaction 100%. C'était déjà compliqué sur desktop. Comment on a fait pour voilà, donc sur mobile aujourd'hui, notre enjeu, c'est déjà de lui, et on voit, comme je vous l'ai dit, notre trafic est majoritairement mobile. Ça a été déjà forcément d'avoir un site ultra performant, et on est ravis de Google a fait une étude cette année et nous a classé premier en termes de plateforme web, en particulier sur la marque Dacia en France. Oui, confirme. Voilà, donc ce qui fait que tous les travaux qu'on a pu faire aujourd'hui par les équipes techniques, et je les félicite aujourd'hui. On peut détailler, parce que ça peut paraître pour des non-techniques quelque chose de secondaire, mais ça a été un énorme travail d'allègement du code, des images, de CDN, ce genre de choses. Voilà, c'est tous ces sujets-là, mais c'est surtout, une fois de plus, c'est la culture. C'est-à-dire les équipes techniques, dès la conception de cette nouvelle plateforme, étaient mobile orientées. Et donc voilà, je ne vais pas donner tous les détails, mais forcément, le sujet des images, le sujet du code, le sujet de challenger. Et nous, il faut savoir qu'on développe une plateforme en corporate qu'on donne dans tous les pays, mais ensuite, ça va être nos digital managers dans les pays qui vont administrer leur site à travers le CMS. Ce qui fait qu'on a aussi mis énormément de contraintes pour que tous nos clients qui ont utilisé notre site, je parle des clients internes, vont justement ne pas pouvoir faire n'importe quoi pour qu'elle se charge toujours de manière plus performante possible. Je vais télécharger une image de 10 mégas, c'est plus joli. Voilà, ça peut arriver. Bon, il y a plein de techniques évidemment pour le contraindre, donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, en même temps, il faut aussi leur faciliter la vie. On ne va pas leur demander d'uploader 15 images et tout. Voilà, donc il y a plein de techniques aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. Et également, on voit bien, et ça c'est tous les échanges qu'on peut avoir avec Google, il y a chaque semaine, chaque mois, il y a des optimisations à faire sur le site. On dédie dans tous nos sprints forcément des pourcentages de points dédiés à la plateforme technique pour qu'elle soit toujours la numéro 1 en chargement. Donc les pain points, nous, on ne sera pas mobile only. Un client ne fera pas depuis son téléphone un achat de voiture 100% digital. En tout cas, je dis ne fera pas dans les quelques années à venir. Donc, ce qui fait que c'est plutôt comment on va gérer la complémentarité entre le mobile. C'est comme là qu'on va l'attraper. En tout cas, les réflexions du mobile, voilà. Elles ont on va aussi l'attraper ici. Les autres touchpoints. Il va falloir qu'on le... Voilà. Simplement. Florent, également un mot sur ces questions essentielles. Le pain point, je pense que je ne suis pas le seul à le partager, c'est quand on regarde le taux de conversion mobile et le taux de conversion desktop. On en parle après du taux de conversion, mais et nous, on articule cette stratégie sur 3 piliers. Premièrement, c'est le site speed. C'est pas Loïc qui va me contredire, mais selon les sources Google, chaque seconde d'attente supplémentaire, on parle de 30% de conversion en moins. Donc ça reste quand même la clé. Et on parle beaucoup de... C'est le patron d'Amazon aussi qui disait, je crois, 1/10 de seconde de perdu, c'était un pourcentage significatif de chiffre d'affaires en moins. Mais exactement. Et en fait, sur mobile, on parle beaucoup de taux d'attention. Taux d'attention, je ne sais pas si vous connaissez l'étude du poisson rouge de Microsoft tous les 3-4 ans. On était à 12 secondes d'attention sur mobile il y a 4 ans.
Malheureusement, l'année dernière, on est passé à 8 secondes d'attention. Ça, seulement. c'est les humains. Donc 8 secondes pour les humains. Et c'est combien un poisson rouge? Poisson rouge, c'est 9. Donc on est passé sous la barre du poisson rouge. Je ne parle pas de la mémoire, mais du taux d'attention, bien sûr. Donc c'est vraiment clé dans la stratégie sur le side speed. Et quand je dis 8 secondes, c'est load time inclus. Hein. Donc, ça veut dire qu'un site qui se charge en plus de 9 secondes, c'est une hérésie. Exactement. Sur mobile, il y a peut-être 90% de bande, c'est mon avis minimum. D'accord. Donc la vitesse, ça a été votre première obsession. Exactement. Deuxième, c'est la simplification des parcours, notamment en faisant moins d'étapes. Un exemple, c'est qu'on a développé sur mobile un search to funnel, c'est-à-dire qu'on peut booker sans passer par la page produit. Donc déjà une étape de moins. Ensuite, on va réduire le nombre de tapes, parce que c'est des pain points de taper, etc. Donc on se sert de l'API Google pour pré-remplir toutes les pages contacts, pages adresses. Donc en fait, je tape 11 rue de C et hop, tout est rempli le formulaire. On a divisé, on a enlevé 100 secondes dans le remplissage. Donc ça, c'est vraiment sur ce type de sujet que l'on est. Et troisièmement, en fait, c'est le test and learn. Tout est testé, tout est AB testé chez nous. On a 5 étapes. La première, en fait, c'est on fait du test qualitatif à distance, en remote, 100% mobile, via un SaaS. Deuxièmement, c'est toutes les données quantitatives qu'on peut voir sur GA, Data Lake ou Tableau. Troisièmement, en fait, c'est toutes les données comportementales qu'on a avec le type d'outil Content Square, par exemple, on voit le nombre de tapes sur une zone qui n'est non cliquable. Voilà. Quatrièmement, c'est l'AB test. Et 5, c'est l'itération continue. Loïc, si on parle de pain point, on les a tous évoqués. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire il faut une expérience c'est-à-dire elle doit être instantanée, intuitive, individuelle et innovante. Donc, c'est la vitesse. Avec aussi l'arrivée justement des Progressive Web App. Et je tiens à saluer, il y a occasion.renault.fr si vous voulez aller voir une Progressive Web App qui nous a sorti une belle expérience. Intuitif, il faut des parcours fluides, rapides, faciles à comprendre, donc c'est vraiment sur l'UX. Individuel, c'est la personnalisation, c'est encore assez rare aujourd'hui, hein, c'est même très rare. Et puis innovant, c'est plus sur la R&D, on a parlé tout à l'heure, visuel et puis vocal. Maintenant, pour y parvenir, nous, notre conseil, c'est code, design, culture. Donc code, en fait, c'est améliorer la qualité du code et ça passe par la vitesse, simplifier le code. On a beaucoup de clients aujourd'hui, les plus matures, qui utilisent des nouveaux frameworks JavaScript pour lancer des single page apps. Donc c'est vraiment des expériences app-like sur le web. Donc ça, c'est pour les développeurs. Design, c'est l'UX avec des A/B tests régulièrement, des tests utilisateurs pour être au plus près user-centric, et puis la mise en place d'un design system. Et puis culture, et ça c'est un point hyper important. Et on va en parler dans un instant. Mais l'agilité, équipe cross-fonctionnelle, autonomie pour être capable de délivrer plus rapidement des meilleures expériences. Et aujourd'hui, on voit que ce point-là fait la différence. Nous, on parle à tous les gros annonceurs du marché. Et on voit que ceux qui sont en retard, c'est ceux qui n'ont pas changé organisation, process. On va en parler juste un instant, mais avant de parler de culture, je vais rajouter un C qui est celui de chiffres et d'argent, de ROI, de KPI. Mickaël, aujourd'hui, le Graal, c'est de faire remonter les taux de conversion, parce qu'on entend souvent que le mobile, c'est à peu près 2/3 des audiences et à peine 1/3 des conversions. Il y a un vrai problème presque industriel pour les marques aujourd'hui de redresser ces taux. Alors, sur l'application SNCF, on permet historiquement aux utilisateurs de se déplacer au quotidien, donc pour acheter leur billet TER. Et depuis juin, on s'est ouvert à des mobilités du quotidien, mais qui ne sont pas de l'offre SNCF. Donc vous avez la possibilité de réserver du VTC, du taxi, depuis peu, pour voyager à Strasbourg et réserver un billet urbain de tramway si vous le souhaitez. Et donc tous ces sujets sont nouveaux pour nous. On n'est pas encore sur des logiques de transformation de volume, parce que c'est un pivot qu'on est en train de réaliser, hein, vraiment. Vous apprenez encore, vous êtes en test and learn. On est vraiment en train de tester. On a fait une annonce sur le marché qu'on devenait une marketplace un peu de la mobilité avec l'ensemble des acteurs. Donc on discute avec énormément d'acteurs sur le marché, avec Uber en ce moment, pour que demain, dans cette application, vous puissiez vous déplacer de bout en bout avec vraiment le plan book ticket, donc pouvoir préparer son itinéraire, réserver son ticket et avoir son billet avec l'application. Donc ce sont des éléments qu'on va suivre nécessairement avec nos nouveaux partenaires sur les sujets de conversion. Renaud également sur les sujets de conversion, c'est le Graal, c'est l'objectif à remonter rapidement. Oui, tout à fait. Et notre gros sujet, nous, une fois de plus, c'est de réussir à suivre notre client jusqu'à la concession. Donc on a beaucoup de projets en ce moment et d'outils qui vont nous permettre de suivre les gens qui ont justement démarré, consulter notre site,
majoritairement depuis le mobile et qui vont aller dans concession. C'est exactement ça notre sujet. Le drive to store, un On sujet a au qu'on final, abordera d'ailleurs la cet majorité après-midi. évidemment des clients qui vont nous acheter une voiture sont passés par notre site web, mais dans cette majorité, il y en a une minorité qui auront laissé leurs coordonnées pour ce qu'on a donc générer un lead. La majorité vont au final prendre leur information et vont après se déplacer naturellement dans nos concessions. pour Et donc ce c'est taux- comment on suit cette Bien sûr. performance. Et pour ce taux de conversion, il est inférieur ce mobile par rapport au desktop. Est-ce Ah qu'il oui, remonte il est évidemment inférieur, mais en tout cas, il est commence pas à si remonter. catastrophique que ça. Et justement, je pense que c'est grâce je conseils. rejoins évidemment les 3 sujets code, design, culture, je pense qui étaient les fondements de notre nouvelle plateforme. Et donc de ce fait-là, on a des taux de conversion mobile qui sont très performants versus le desktop. En tout cas, notre sujet, c'est vraiment la continuité du parcours. On commence à l'évoquer. La priorité, c'est de remonter ces taux. Oui, bien sûr. Après, comme tu disais, on se base sur la donnée. Après, dans KPI, il ne faut pas oublier qu'il y a K, c'est K. Donc, on ne va pas arriver sur 17, 18 données. J'ai souvent tendance à dire, la donnée, c'est bien, on est content. L'inside de la donnée, c'est très joli. Mais tant qu'il n'y a pas la 3e étape action, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, on base évidemment tout sur l'organisation. Toutes les demandes web passent par l'équipe produit, qui a une vision globale du backlog et qui ordonnance, bien entendu, sur la ROI. Loïc, on évoquait ces chiffres, 2/3 des audiences qui se font sur mobile, à peine 1/3 des conversions. Il y a quand même une urgence aujourd'hui pour les marques de faire remonter ce taux, le CRO. Ouais, exactement. Donc déjà, ça passe par vraiment se focaliser sur le mobile. Nous, on avait pas mal de clients qui finalement avaient lancé un site responsive et s'étaient dit c'est bon, on a un site responsive, suffit. c'est fait, check. Non, donc voilà, il faut aller un peu plus loin. Et ici, on le voit, ils investissent beaucoup pour améliorer ces taux. Alors, le taux de conversion mobile, c'est pour le parcours mobile only. Donc et ça, il y a certains verticaux où on est très mobile only. Voilà, le fashion aujourd'hui, ça marche très bien sur le mobile. Mais le défi, c'est la mesure, parce qu'il y a encore des parcours cross-device. D'ailleurs, même si je reste sur le mobile, web et app, donc premier défi, suivi du parcours web et app sur le mobile, après cross-device, après mobile to store, point de vente, et mobile to call center. Donc ça, c'est quelque chose à faire, et c'est compliqué. Et dernier point, c'est pas que du taux de conversion, l'expérience client aujourd'hui, c'est aussi l'image de marque. Si j'ai une meilleure expérience client sur mon site web, si j'ai un site rapide, mes consommateurs vont me dire quand même là, on a une marque qui me facilite la vie. Un mot très rapide sur la culture. Ces questions de CX, c'est des sujets marketing ou c'est des sujets techniques ou est-ce que c'est des équipes dédiées? Comment votre organisation, votre entreprise appréhende le sujet? Aujourd'hui, on est organisé avec une direction produit, avec une équipe de Customer Experience avec qui on travaille vraiment main dans la main, la direction de la relation client. Parce qu'on a les feedbacks clients de nos call centers, des retours clients qui nous remontent les avis sur les stores, enfin via différents canaux. Et derrière, on va travailler des dispositifs de guérilla sur le terrain où on va aller capter du feedback client pour construire ces parcours-là, pour s'assurer que... Mais du coup, qui c'est qui pilote ces questions chez vous? Aujourd'hui, c'est la direction produit dans une équipe Customer Experience en fait. Très bien. Renaud? Donc voilà, ce que je pense que j'ai réussi à dire tout à l'heure, c'est le côté technique. Donc nous, clairement, dans mes équipes, on a les équipes de développement UX UI, on est tous au même plateau, on est même en binôme, on a une direction en binôme. J'ai mon correspondant IT et moi je suis le correspondant marketing. Et donc tous les deux, donc pour moi c'est évidemment un sujet commun. Il n'y a pas de débat. C'est une culture qui doit s'infuser dans toute doit être l'organisation. Mais en tout cas, c'est tellement difficile d'être culture mobile first dans les tests, dans le management, dans l'analytics. On a toujours encore ce réflexe parce que les développeurs vont travailler sur PC. Les démos vont être encore parfois naturellement faites sur PC. C'est un enjeu, c'est très difficile d'être C'est un sujet générationnel. Au-delà d'un certain âge, on ne comprend pas. Non, parce que nous, la génération qu'on va avoir, qui va être dans nos équipes, elle est millennials, elle est jeune. Pour autant. Non, mais eux, ils comprennent. Non, voilà, eux, ils comprennent, mais pour autant, dans je le pensais à leur chef. Ah, pardon. Ouais, non, ça, je pense encore. C'est sûr qu'il faut aussi l'accompagner, mais aussi quand il y a aussi, je veux dire, même des outils pro au quotidien. C'est vraiment difficile d'être 100% mobile au quotidien sur toutes nos activités. Florent, sujet marketing ou sujet tech, ces questions de CX? Ni l'un ni l'autre. En fait, tout le monde peut avoir son idée. On a un projet transverse qui s'appelle Customer Voice. Chaque point de contact en fait, remonte sur une cellule centralisée. Et ensuite, c'est vraiment dans le backlog du produit qui sera maître en fait, de ce qui sera développé et mis en ligne. Donc c'est une centralisation. Après, quelques facts, en fait, c'est qu'on n'avance pas, on met 5 personnes par sujet maximum. Sinon, on n'avance pas, on a un honneur. Et on crée des petites core teams qui peuvent évidemment collaborer avec d'autres services, mais c'est important de rester en petit comité pour avancer plus vite. Loïc, on l'a évoqué, cette question de culture, elle doit forcément être drivée par le top management. Il faut une révolution Alors interne. effectivement, souvent, on se remarque que ça ne fonctionnera que si
les dirigeants sont engagés parce que, pour paraphraser aussi Forrester, le mobile c'est un catalyseur de la transformation digitale, on le voit bien, ça nécessite de l'accompagnement, c'est des nouveaux outils, des nouveaux process, des nouvelles organisations. Et pas de transformation sans ce changement de culture? Il faut qu'il y ait du leadership qui soit là et qui infuse effectivement ces nouvelles valeurs aussi dans l'entreprise. Des fois, ça passe par réunir les personnes. On a aussi pas mal de clients avec des équipes techniques qui ne sont pas au même endroit que les équipes produits. Donc ça passe par l'agile. Il n'y a pas un modèle unique, attention. En fonction des organisations, il faut trouver le modèle qui est le plus adapté. Maintenant, ça passe beaucoup par autonomie, des équipes cross-fonctionnelles pour réussir cette transformation. Il nous reste quelques secondes. Je vais vous demander à tous les quatre un hashtag de conclusion. Alors, est-ce qu'il faut être mobile first ou CX first? Michael, ça serait quoi votre conclusion? Pour le hashtag, je dirais du coup transformation. Ouais. Transformation, parce qu'il faut penser mobile, surtout nous dans notre métier de la mobilité, avec un marché en pleine évolution, donc transformation. Très bien. Et on invite tout le monde à télécharger votre nouvelle application qui sera sans doute très utilisée demain. Oui. C'est nécessaire. Merci Michael. Renaud, également à votre conclusion. Je ne vais pas être très original, je vais dire customer first. Voilà, surtout dans notre monde où il est multi-touchpoint, on ne peut pas être que mobile first. Très bien. Et on invite tout le monde à acheter une Renault. Hein. Il y a plein de nouveautés en ce moment. Hein. Il y a plein de promotions. Je vais un petit peu déroger à la règle et je vais en dire plusieurs. J'ai juste les 3 piliers de notre stratégie digitale qui sont conversion, simplification et personnalisation. Très bien. Et on invite également tout le monde à réserver une semaine de vacances chez Pierre et Vacances au Center Parcs. La neige est tombée. Hein, oui, c'est vrai, la saison est lancée. Loïc, également, un hashtag de conclusion. Alors moi, ça sera hashtag Codec. Codec pour Code Design Culture. Et je vous invite à aller sur goo.gle, donc goo.gle. Ah oui, c'est les shorts, les tiny URL de Google. /codec. Vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit là sur Code Design Culture avec le détail. Il y a des liens vers des outils, des ressources. Donc goo.gle/codec et vous aurez toutes les infos. Très bien. Et Google sera évidemment là pour accompagner les marques, pour les aider dans leur transformation digitale. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir.